Bon, comment vous expliquer mon addiction au jeu gacha? Bah, j'en sais rien. Mais j'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que, voilà, aujourd'hui on se retrouve sur Raid Shadow Legends. Parce que, parce qu'il y a un ami qui y jouait et que j'ai voulu y jouer avec lui. Alors, du coup, bah, j'en fais une vidéo. Parce que, bah, sinon c'est moins drôle. Et puis, bah, ça vous fera du contenu supplémentaire. Parce que, entre. Oh, un peu comment? Entre Girl X Battle et 7DS, hein, voilà, il s'est manifesté tout seul. Vous, ça vous fera du contenu supplémentaire. Alors, pas tous les jours, parce que 3 vidéos par jour. Je veux bien, mais ça commence à être compliqué. Mais de temps en temps, une petite vidéo Raid Shadow Legends pour voir mon avancement. Voilà, voilà. Ceux... Oh, un rare, c'est très bien ça. Ceux qui découvrent Raid Shadow Legends ou qui ont vu juste les pubs, ce jeu est excellent. Mais surtout, si vous voulez télécharger le jeu, en description, je vais sûrement mettre un lien de parrainage. En fait, ce que ça va faire, c'est que chacun, on va en fait... alors, je sais pas si ça marche dans les deux sens, mais en tout cas, je sais que de mémoire, quand vous connectez, vous récupérez des récompenses supplémentaires en passant par ce lien. Et en plus, regardez, moi, si vous êtes trois à vous parrainer avec ça, euh, j'aurai trois personnes qui vont me permettre d'obtenir un éclat légendaire. Donc je crois que c'est voilà, c'est épique ou légendaire, voilà, c'est celui-là. Et donc, si trois d'entre vous me permettent d'obtenir ça, bah déjà je les invoque en live. Si vous obtenez, enfin, quand tous les trois vous serez au niveau max, j'en aurai même 4. Donc 4 c'est juste géant. Ça va juste me permettre d'augmenter énormément. Donc, si vous commencez le jeu, commencez-le avec le lien de parrainage. Parce que les niveaux de joueurs, en tout cas moi, ça me fait d'énormes récompenses. Vous-même, peut-être que ça vous met les récompenses. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Si vous n'avez pas encore le jeu et que vous voulez l'essayer, essayez-le avec mon lien de parrainage qui sera en description. Non, 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 c'est pas ça. Voilà. Alors, bon bah, on va vite fait faire un tour des champions que j'ai. Pour ceux qui connaissent le jeu. Après, je vais vite fait vous faire un tour de ce qui est bien en jeu. Alors ça, c'est le personnage qu'on obtient au début. En fait, non, on n'obtient pas lui. On obtient une sélection de 5 ou 6 personnages, je sais plus, 4, 5, 6. Et moi, je vous conseille Kael, parce qu'en fait, c'est un multi-cible qui va faire vraiment le taf. Il vous permet d'avancer extrêmement vite. Voilà, donc après, j'ai obtenu... je crois qu'on l'a tous, ou moi, il n'y a que moi qui l'ai obtenu, je sais pas, mais j'ai obtenu la prêtresse de guerre. Très cool. Elle soigne, elle tape, elle met un buff d'attaque, c'est très bien. J'ai obtenu l'homme lézard. Euh, il fait du multi-cible, une attaque qui a 100% de chance de crit s'il est en étoile violette, une aura qui peut être bien, et une attaque de base qui peut réduire la défense. Et là, je viens d'obtenir lui. Oh, il a l'attaque confinement. Bah voilà! Attaque ennemi possède 40% de chance de retirer un buff aléatoire sur la cible. Attaque ennemi possède 40% de chance de voler 2 buffs aléatoires à la cible. Là, c'est un coup supplémentaire en cas de vol de buff. Oui, oui. Attaque ennemi, dégâts augmentés 20% sur la cible. Si la cible ne possède aucun buff. Et l'aura augmente précision des alliés dans les donjons de 20. Ok. Bon, je sais pas si c'est bon. Moi, je vais le monter. Je sais pas pour vous si ça vous paraît bien. Mais en tout cas, moi, ça me paraît bien. Qu'est-ce que je vous conseille au début? Rusher les missions et les quêtes. Parce que, voilà, il y a un éclat orange encore ici. Donc si j'en vois qui installe le jeu avec mon lien de parrainage, j'attendrai même pour faire celui-là, pour faire 5 en même temps. Les quêtes, voilà, les hebdos et tout ça, les mensuels. Donc dans les mensuels, vous avez, si vous terminez toutes vos quêtes dans le mois, vous avez même un cristal orange tous les mois. Donc c'est énorme. Pensez à jouer dans la journée, voilà, vous avez des récompenses selon le temps que vous avez joué. Ensuite, le jeu se décompose en plusieurs modes. Campagne, donjon, guerre de faction, arène et boss de clan. Donc la campagne, c'est le truc de base qu'on va vous demander dans les quêtes. Avancer dans la campagne, ça vous permet d'obtenir des cristaux. Par exemple, là, il y a un cristal antique au bout de 90 étoiles. Euh, des sets d'équipement, des récompenses, des héros, encore un cristal violet. Euh, là, il y a un héros, par exemple. Voilà, voilà, voilà.
En donjon, c'est pour augmenter vos héros. Donc voilà, tous les donjons arcanes, donjons de l'esprit, donjons de magie, donjons du néant, donjons de force. C'est pour monter vos héros. En fait, tous vos héros ont besoin du donjon d'arcane. Et après, en fait, selon leur type, donc il y a violet, rouge, bleu, vert, je sais pas comment ils s'appellent les types. En tout cas, voilà, bah, ça doit être néant, force, magie et esprit. Bah, selon le type, il vous faudra de l'esprit, de la magie, des forces ou du néant. Le labyrinthe du Minotaure, c'est pour monter leur. Il y a une sorte d'arbre de compétences en fait qui est pareil pour tout le monde, mais du coup il faut avancer dans le labyrinthe du Minotaure. Le pic du golem des glaces, l'antre du dragon et le château de chevalier de feu, c'est pour des équipements, et l'antre de l'araignée, c'est pour des artefacts, c'est ce que j'ai compris. Un mode de guerre de faction, il faut être apparemment, je sais pas, dans une faction, ou je sais pas s'il faut choisir une faction. J'ai pas encore fait ça, je vous expliquerai plus tard. Une arène et sûrement voilà, une arène d'équipe atteint le niveau 35. Elle vient juste de sortir, hein, ça c'est la nouvelle mise à jour, je peux pas vous dire ce que c'est. Et personne ne peut vous le dire. Et boss de clan, il faut avoir rejoint un clan. Et je n'ai pas rejoint de clan. Voilà, donc ça c'est l'aspect. Voilà. Donc pour monter vos personnages, vous allez dans la taverne. Vous avez plusieurs choix. Quand vous choisissez votre personnage, vous pouvez améliorer le rang. Ah, donc si vous mettez 3 étoiles, moi je le ferai pas. Améliorer les compétences. Donc avec les tomes rares, c'est te permet d'améliorer les compétences des champions de rareté rare et inférieure. Épique, épique et inférieur. Légendaire, légendaire inférieur. Donc je vous conseille sur les rares de mettre des tomes rares. Sur les épiques de mettre des tomes épiques, pas de mettre vos épiques sur les rares. Et pareil pour les légendaires. Et ça c'est perfectionné, donc c'est pour le mettre en 3 étoiles et ça améliorera une compétence. Voilà, donc il faut aller donjon de magie, donjon des arcanes. Si je veux perfectionner un. Ah, rien. Si je veux perfectionner un vert, il faudrait que j'aille dans le donjon de l'esprit et le donjon des arcanes. Et si je veux perfectionner un rouge, ce qu'on va faire ici, il faudrait que j'aille dans le donjon de force, mais je l'ai déjà fait vu que j'avais encore 0 rouge. Voilà. Oh, perfectionner ça coûte tellement peu que voilà, même si perso je vais pas le jouer après, je peux le perfectionner une fois, 2 fois, 3 fois. Ça coûte pas énormément pour les 2 premiers. Après 3 ça devient beaucoup. Et enfin 3 ça devient un peu cher. Donc si vous pensez pas le jouer, ne le faites pas. 4 ça devient un peu plus cher je suppose. Et ainsi de suite. J'ai un conseil à vous donner. Ne jetez pas vos 1 étoile au début. On a tous envie de les jeter pour améliorer nos héros. Mais en fait non, ne le faites pas parce que quand vous allez vouloir améliorer le rang, en fait ce que vous allez faire c'est pas vous allez utiliser vos 3 étoiles rares qui sont super dures à invoquer. Donc moi j'en ai que 5, ça fait 2 3 jours que je joue. Vous allez utiliser les 1 étoile, voire les 2 étoiles, que vous allez monter en 2, voire du coup en 2, puis en 3 ou en 3, et que vous allez donner. Donc là par exemple, j'ai monté un 1 étoile en 2, ben, je vais attendre pour, euh, pour le monter, donc le jouer dans les donjons et tout ça. Et après, une fois monté, je lui donnerai 2 étoiles, et ça se fera un 3 étoiles, et ça fera un tiers pour monter un 3 étoiles en 4 étoiles. Voilà. Donc ça peut paraître logique, mais moi au début j'ai foutu tous mes 1 étoile pour monter mes persos. C'est pas ouf ouf, voilà, je vous le conseille pas. Merci pour les 5000. Si vous me chauffez, je fais une vidéo full invocation avec ce que je vous ai dit, donc voilà. Euh, donc faut mettre le lien de parrainage pour ceux qui y jouent. Donc si j'ai 3 liens, je fais une vidéo invocation. Je garde toutes mes gemmes pour faire la vidéo invocation. Plus je garde tous les à partir du moment où il y a 3 liens, à partir du moment déjà où il y a un lien, mais à partir du moment où j'ai les 3 liens, je garde tout, 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 et je vous fais tout un condensé dans une vidéo des meilleurs moments, si j'en ai trop, ou de tout. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Centaure Gaming.